Bonjour Dionor, excellent. Donc vous êtes candidat aux législatives sans étiquette dans la seconde circonscription qui représente Villetaneuse, Saint-Denis, Pierrefitte. Bonjour Kisa. En effet, cette circonscription est la mienne parce que ça fait un certain temps que je travaille associativement et politiquement dans ces quartiers. Donc à quel moment, enfin quel a été le déclic, à quel moment vous décidez de vous engager politiquement? Quel a été le déclic? Alors, mon déclic, c'est les émeutes à Villiers-le-Bel en 2007 où je me suis rendu compte que les élus étaient complètement absents. Ils ne pouvaient pas aller voir les jeunes dans les quartiers pour leur parler, pour les apaiser, pour appeler au calme, pour leur dire d'arrêter de brûler, de tout casser. Ils se sont beaucoup appuyés sur les acteurs de terrain, les associations. Donc moi je faisais partie, j'avais mon association, on s'impliquait beaucoup sur la ville. Et je me suis rendu compte qu'on était très mal représentés parce que ces élus qui sont censés connaître leur population, administrer la ville, ils connaissaient même pas certains quartiers, ils n'avaient jamais mis le pied. Et je me suis dit finalement, ces personnes ne sont pas vraiment représentatives de leur population et cela m'a donné envie de m'impliquer, de m'engager en politique pour être en responsabilité, pour pouvoir mieux apporter des solutions aux difficultés que rencontrent mes concitoyens. D'accord, donc en fait vous étiez au courant des difficultés, vous étiez le relais entre les élus et les jeunes des quartiers. À ce moment-là, ça vous décidez de rentrer dans un parti, donc vous rentrez au PS. En effet, je suis rentré au Parti Socialiste parce que cette ville était administrée et encore administrée par le Parti Socialiste. Et malheureusement, j'ai très vite compris que j'avais pas ma place dans cette maison politique parce que il y a des personnes qui sont là depuis des années, qui attendent un poste, un siège. Et quand vous arrivez avec de la volonté, des projets, une vision, de la détermination même, et que vous dérangez un petit peu, donc vous êtes très vite relayé aux tâches collées, boitées. Donc vous dites qu'au Parti Socialiste, en fait, vous n'avez pas les tâches les plus nobles, en fait. Hein. Donc on a l'impression que le Parti Socialiste est un parti très ouvert, mais non. Très ouvert, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. C'est-à-dire que quand vous demandez d'en faire plus, si vous avez envie d'en faire plus, c'est pas possible. C'est pas possible. On dit même que vous n'êtes pas très rassurant, où il faut attendre, il faut construire. Ah oui. Vous savez, aujourd'hui, c'est parti administrer des villes où les populations sont diverses et variées, et on a toute notre chance, on devrait avoir toute notre chance de pouvoir aussi être en responsabilité. Sauf que, vous savez, la notion de diversité a souvent été utilisée pour relayer des gens à être des faire-valoir et non à pouvoir mettre en œuvre ce qu'ils sont capables de porter politiquement pour leur ville. Donc très vite, les tâches c'est boiter, coller, voire colorer. Ça fait joli pour les notions de diversité d'avoir un noir sur une affiche. Du coup, moi, ces tâches-là ne m'intéressaient pas. Je voulais vraiment porter des projets, être en responsabilité, prendre des décisions, conduire les politiques locales que je pouvais mettre en place pour ma ville. Mettre en place vos idées pour les quartiers. Les projets et puis notre vision aussi pour la ville. Donc aujourd'hui, vous êtes candidat aux législatives. Quel est votre projet pour votre circonscription, pour en général la France? Oui, pour la députée, en effet, on représente toute la France, mais la France a des spécificités, notamment la Seine-Saint-Denis. On sait que c'est le département le plus jeune de France, mais avec le taux de chômage le plus élevé, avec un taux de pauvreté très élevé. La priorité numéro 1, on l'a constaté sur le terrain, c'est l'emploi. Un jeune à qui on donne un emploi peut facilement être autonome. L'emploi, le logement et l'éducation. On a des taux d'échec scolaire très importants et qui dépassent largement la moyenne nationale. Donc il faut mettre le paquet sur ces trois aspects. Le logement, l'éducation et l'emploi. Et là-dessus, on a des propositions très fortes qui peuvent permettre de gagner cette bataille. Quel est votre projet pour l'éducation ? Pour l'éducation, le constat aussi est clair. C'est qu'aujourd'hui, ce taux d'échec scolaire fait que nos gamins réussissent moins bien. Alors que ces enfants vont passer les mêmes concours que des enfants qui ont eu un niveau scolaire beaucoup plus élevé. Il faut limiter le nombre d'élèves dans les classes. Il est temps de passer de maximum 20 élèves par classe, notamment dans les réseaux d'éducation prioritaire. Pour avoir été enseignant, je vous assure, quand vous avez 26 à 27 élèves dans une classe, dont 5 ou 6 ont des grandes difficultés scolaires, passer à 20, ce serait génial pour faire des pédagogies différenciées. Travailler en fonction des difficultés des élèves pour leur favoriser leur réussite scolaire. Et ça, c'est très important. Et là-dessus, je pense que le gouvernement n'a pas été assez loin et c'est quelque chose que je vais apporter au sein de l'Assemblée nationale. Pour la réussite de tous, il faut moins d'élèves dans les classes et un meilleur niveau d'enseignement.
Très bien, mais vous avez parlé des difficultés de l'emploi. Donc, est-ce que vous avez, enfin, quel est votre projet aussi pour l'emploi, pour l'éducation, l'emploi? Pour l'emploi, alors je dis souvent à mes élèves, leur bulletin de notes ressemblera sans doute à leur bulletin de salaire. Un gamin qui réussit peut plus facilement accéder à un emploi. Pour celles et ceux qui ont des difficultés d'employabilité, même si j'aime pas trop ce terme, en tout cas qui ont plus de mal à accéder à l'emploi, je pense qu'il faut mettre en place des dispositifs du type emploi jeune, comme ce qui a été expérimenté. Moi-même, je l'ai vécu, ce dispositif, je pu en bénéficier. C'était le dispositif de qui? Emploi jeune qui était mis en place par le gouvernement. D'accord. Et cela m'a permis, moi, d'avoir un emploi. Donc, qui dit emploi, un salaire. Qui dit salaire, dit possibilité d'avoir un logement. Qui dit logement, dit se projeter dans l'avenir, avoir une stabilité aussi pour sa vie. Donc, aujourd'hui, le fait de permettre à ces jeunes qui ont du mal ou qui ne réussissent pas à l'école, ou qui ont du mal à se retrouver sur le marché de l'emploi, ce dispositif leur permettra d'avoir une vraie expérience professionnelle et de pouvoir se réaliser, ne pas rester toute la sainte journée à ne rien faire ou ne pas attendre de bénéficier d'un minima social pour s'en sortir. Donc vous avez bénéficié de ce dispositif? Oui, en effet, parce que moi, je ne savais pas tout ce que je voulais. J'ai fait des études en musicologie. Et finalement, grâce à ce dispositif, j'ai pu intégrer une école, notamment à Sarcelles, où j'ai travaillé en tant qu'éducateur spécialisé. Notamment, je m'occupais de l'intégration et de la socialisation des enfants en grande difficulté. Et franchement, ça m'a permis de voir que j'avais une vocation dans le métier de l'enseignement. Comme je disais, j'ai tout de suite eu une rémunération. C'était quand même le SMIC à l'époque. C'était pas rien. Donc, j'ai pu vraiment me projeter dans ma vie sociale et avoir un logement et poursuivre ma carrière. Et après, je me suis intéressé vraiment purement au métier de l'enseignement. Donc c'est un très bon dispositif qu'il faut aussi élargir dans le secteur privé. Parce qu'il y a des entreprises qui peuvent avoir besoin d'un jeune, d'une personne pour développer leur activité et cette activité peut aussi devenir derrière un vrai métier et faire carrière même pour des jeunes qui n'avaient aucune perspective d'avenir professionnel. Donc, il faut l'emploi pour les jeunes, notamment ceux qui n'ont pas de diplôme ou ceux qui pensent que le marché de l'emploi, c'est pas pour eux. Comment comptez-vous améliorer les rapports entre les jeunes des quartiers et la police pour éviter les affaires comme l'affaire Théo? Alors, le problème, c'est pas les jeunes des quartiers, encore moins la police. Aujourd'hui, c'est comment on crée des relations professionnelles chez les policiers, parce qu'il y a des problèmes de bavure policière qui sont clairement identifiés, et il y a des problèmes aussi d'incivilité chez certains jeunes. On dit bien, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même paquet. Alors, en sachant que les difficultés entre les jeunes et les forces de l'ordre, ce n'est pas que dans les quartiers populaires, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus présent dans les quartiers populaires. Aujourd'hui, il faut retravailler sur la confiance que ces populations doivent avoir en la police. La police est censée garantir l'ordre. La police est censée garantir la sécurité de tous. Donc, j'ai pas envie que quand mon fils voit un policier qui se met à courir, voire aller se cacher dans un transformateur électrique ou se jeter dans la Seine, je ne sais pas quel autre scénario. Aujourd'hui, il faut créer de la confiance. Pour créer de la confiance, il faut mettre en place aussi des dispositifs, notamment le récépissé de contrôle pour éviter que certains jeunes soient contrôlés plusieurs fois dans la journée. Donc le contrôle faciès, c'est une réalité, donc il faut éviter ce genre de choses. Mieux former les policiers, sanctionner les policiers qui commettent des infractions, voire des tragédies des fois. Et aujourd'hui, on voit très bien que dans toutes les affaires qu'il y a eu, que ce soit à Villiers-le-Bel, que ce soit à Clichy-sous-Bois, que ce soit à Théo, les policiers sont rarement condamnés et rarement sanctionnés. Donc là, il faut de la justice pour tous. Moi, je crois que les êtres humains sont en capacité de s'harmoniser, de vivre ensemble, mais il faut du respect des uns et des autres. Et je pense que si on met en place une certaine police de proximité aussi, on peut parvenir à pacifier les relations, à donner envie aux personnes, mais d'avoir confiance à la police. Merci beaucoup, Dieunor. Excellent de nous avoir accordé un peu de votre temps. Et puis... Tout le plaisir est pour moi.